Bonjour à tous, les titres de ce journal du mercredi 19 octobre. Le projet de rachat de l'usine Emeril en veille jusqu'à nouvel ordre. Le PDG a annoncé la fermeture du site. Le papetier d'Alizé dans l'Eure emploie plus de 330 personnes. Ils risquent tous de perdre leur emploi. C'est confirmé depuis mardi, le Tour de France passera bien par la Haute-Normandie. La grande boucle traversera plusieurs villes de la région. Rouen est ville de départ et d'arrivée. Les professionnels du tourisme se réjouissent du parcours. La foire Saint-Romain s'installe sur les quais de la capitale normande. Début de la fête ce vendredi 21 octobre. L'espoir d'une issue heureuse partit en fumée. Les 330 salariés de l'usine de papeterie Emeril à Alizé dans l'Eure espéraient le rachat imminent du site pour éviter la fin de son activité. Mardi, la nouvelle tombe. Les propriétaires finlandais d'Emeril annoncent l'enclenchement du processus de fermeture. Bon, l'écœurement complet, on a l'impression que notre direction nous prend pour des pions, se moque complètement de l'aspect humain et ferme pour des intérêts propres sans du tout s'occuper des gens du site et de leur avenir. Pourtant, deux candidats étaient encore en lice pour la reprise, le thaïlandais AA et le français Finactive, mais selon le groupe de papetiers finlandais, aucune des deux offres n'apportait les garanties suffisantes pour assurer la pérennité du site d'Alizé. Il y a différents points qui ont été apportés par la direction, des points d'achoppement avec les différents repreneurs. C'était différent pour chacun d'entre eux, mais les critères qu'Emeril avait choisis au départ, les critères de sélection, n'avaient pas été respectés dans les offres des différents repreneurs. Mais le président a toujours dit, tout au long du processus, qu'il était ouvert, que la porte était ouverte à tous les repreneurs. Donc, il est encore à l'écoute, mais il y avait suffisamment d'informations avec la reprise pour déterminer que c'était le temps pour lui d'amorcer le processus de fermeture. En réaction à cette annonce, les salariés ont immédiatement stoppé la production de l'usine en espérant que les pouvoirs publics puissent encore changer la donne. Les gens sont abasourdis, mais ils ont réagi aussitôt, donc en arrêtant le travail sur tout le site, l'arrêt total des installations. Maintenant, on attend la réunion qui nous semble être celle de la dernière chance, parce qu'on ne laissera pas un site comme ça fermé tant qu'il y a des repreneurs potentiels qui sont vraiment intéressés. Donc pour nous, il faut tout faire pour que l'État prenne sa responsabilité et intervienne dans la négociation pour que ce site puisse vivre. Lundi prochain, les représentants thaïlandais et finlandais doivent se rencontrer à Paris pour une ultime médiation sous l'égide de Bruno Le Maire et probablement du ministre de l'Industrie, Éric Besson. Le président du club hôtelier Rouen-Vallée de Seine est un homme heureux. Même si des fuites sur Internet le laissaient entendre, il a eu confirmation hier soir de la venue du Tour de France à Rouen les 4 et 5 juillet prochains. Pour ce directeur d'hôtel, le passage dans la grande boucle est une aubaine pour le tourisme dans la région. C'est un éclairage sur la ville, parce qu'en soi, le Tour de France, c'est une nuit. Mais c'est des images sur France 2, c'est une télévision qui va drainer sur toute la région des images de notre région et qui va nous permettre éventuellement après effectivement de donner l'envie à certains touristes de venir sur la période estivale. Les coureurs du 99e Tour de France passeront par les deux départements haut-normands. Les sportifs s'élanceront d'Abbeville en Picardie. Le peloton devrait entrer en Seine-Maritime parEu ou le Tréport. Il continuera par Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, puis Fécamp. Il prendra ensuite la direction de Rouen par les bords de Seine, via Le Trait, puis Canteleu. La ligne d'arrivée devrait se situer quai Jacques-Anquetil. Le lendemain, le Tour s'élancera direction Saint-Quentin. Les coureurs parcourront 200 km en Seine-Maritime et une petite dizaine dans l'Eure, vers Étrépagny et Gisors. Aujourd'hui, c'est toujours très facile de travailler avec la Société Tour de France. C'est une machine tellement bien huilée. Et puis, c'est le 3e événement sportif au monde. C'est 13 millions de téléspectateurs dans 180 pays qui vont parler à cette occasion de la ville de Rouen. Retrouvez l'interview complète de Valérie Fournéron juste après ce Tout Image. Si vous souhaitez assister à ce grand événement, n'attendez pas pour réserver votre hébergement. Les appels sont déjà nombreux à l'accueil des hôtels. J-2 avant la célèbre foire Saint-Romain. La plus grande fête foraine de province accueillera plus de 200 forains du 21 octobre au 22 novembre. Comme à son habitude, elle aura lieu sur les quais bas rive gauche. Un aménagement de ces mêmes quais est prévu pour 2012. Pour l'instant, il y a quand même un manque d'informations. On entend qu'il y a une partie qui sera déplacée pour aller à un autre endroit, mais il n'y a rien de concret. On est à un an de l'ouverture de la foire 2012, donc, qui devrait se situer, on est un peu dans le flou actuellement, un petit peu plus en amont. On n'a pas vraiment de réunion de travail. Ça va faire un an, on aurait dû avancer beaucoup plus.
Déplacement ou réaménagement, de quoi s'agit-il? Les forains se posent des questions et craignent les conséquences. C'est le cas de Morgane, propriétaire de la Croustille. Nous, en tant que métier de bouche, on sait très bien que ce ne sera pas évident. Parce que, comme un restaurant, changer une adresse, les gens ils ont leurs habitudes et c'est compliqué. On risque de perdre du temps, perdre de l'argent. Et les choses vont être difficiles avant que les gens reprennent leur repère. Comme tous les forains, ils devraient obtenir des réponses à ces questions ce jeudi après-midi. On a réclamé une réunion pour faire avancer les choses, parce qu'on sait, nous, par expérience, qu'il y a quand même beaucoup de travail pour organiser tout ça dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on ne veut pas non plus une foire Saint-Romain au rabais. La réunion rassemblera les comités de la foire et les syndicats des forains à la mairie de Rouen. Les exploitants des manèges devraient y apprendre que la foire est maintenue sur les quais rive gauche. Le trafic du grand port maritime du Havre est en baisse de 9%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le trafic global est de 50,1 millions de tonnes. La faute à la crise financière, avec un ralentissement de la consommation et des échanges, mais aussi la conséquence des dernières grèves qui ont durement touché le trafic de conteneurs en janvier et février. Ce mouvement social concernait alors la réforme portuaire, finalement entrée en vigueur le 1er mai. Seule contrepartie à ces mauvais résultats, la hausse de 10% de l'importation des véhicules neufs.